Bonjour à chacun, chacune. Je fais cette vidéo parce que j'ai vraiment envie aujourd'hui de vous partager des processus que je mets en œuvre quand je rencontre des peurs, alors même que j'ai très envie de passer à l'action, de faire des choses qui ont du sens pour moi, qui me tiennent à cœur, et que j'observe que je procrastine ou que je me trouve des prétextes, des excuses pour ne pas y aller, ou en tout cas que je crée du délai par rapport à oser être moi, à me créer vraiment une vie qui m'inspire. J'ai vraiment envie que tous ensemble on avance et qu'on puisse justement s'aider et se partager des processus ou des outils qui soient au service de la vie, au service de ce qu'on est vraiment. Alors, quand ça m'arrive, la première chose que je constate, c'est que je suis coupée de l'ici et maintenant en fait. C'est que ce qui est en train de se dérouler, de se vivre dans ma tête ne correspond pas avec la réalité qui est face à moi. Et donc, une fois que j'ai constaté ça, l'invitation, c'est vraiment de me remettre en lien avec l'ici et maintenant. Et pour moi, la voie la plus directe, la plus simple, la plus basique et la plus imparable, c'est de me remettre en lien avec ma respiration. Le simple fait de porter attention à ma respiration me remet dans le moment présent, dans l'ici et maintenant, et dans le contact avec mon corps. Ça oxygénise en fait mon corps et ça ramène le calme, la paix, la confiance dont en réalité je manque quand je suis en train de trouver des prétextes ou de procrastiner pour me mettre en mouvement alors même que j'ai vraiment envie d'accomplir quelque chose parce que ça a du sens pour moi, parce que c'est précieux à mes yeux, à mon cœur, voire même parce que j'ai pas encore la clarté sur ce que j'ai envie d'accomplir, mais je sens ce pétillement, ce frémissement qui me pousse vers quelque chose. Donc je reviens à ma respiration. Je reviens également au contact de mes pieds sur le sol, parce que ça me remet à nouveau aussi dans mon corps, dans mon axe, et que le sol, la terre, c'est du soutien. Ces deux gestes, en fait, simples, suffisent souvent, en fait, pour que je puisse ensuite passer à l'action. En revanche, quand les peurs sont plus intenses et que je vois que je n'arrive toujours pas à me mettre en mouvement, là, je vais prendre plus de temps, je vais me poser, je vais m'asseoir et je vais partir en exploration intérieure. Vraiment avec curiosité, avec amusement, les yeux fermés pour aller découvrir qu'est-ce qui se passe, pour aller découvrir ce que c'est que ces peurs. Comme un enfant, en fait, découvrirait un nouvel objet. Donc, avec neutralité, je vais partir, je vais plonger à l'intérieur de moi pour aller voir. Et la première chose, en fait, que je vais aller regarder, c'est ce qu'il y a derrière les peurs. Et puis, je vais aussi aller observer comment elles se manifestent dans mon corps, quelle forme elles prennent. Donc, si je vais regarder d'abord ce qu'il y a derrière les peurs, en fait, ça va être d'observer quelle bobine, quel film est en train de se dérouler dans ma tête et que j'accepte de croire vrai et que j'accepte de continuer à regarder, à se dérouler. Et en général, c'est des idées, des points de vue, des croyances que j'ai faites à partir d'expériences passées, des conclusions que j'ai sur moi, sur les autres, sur le monde, sur la vie, et qui font obstacle en fait à mon accomplissement. Ça va être par exemple, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas digne de réussir, je ne suis pas légitime, ou alors je vais manquer si je fais tel choix, ou alors, ah oui, mais si je me permets d'être moi, je vais être rejetée, critiquée, voire même humiliée, etc., etc.
Donc toutes ces idées-là, en fait, je vais les regarder, je vais les identifier, parce que en réalité, à partir du moment où ces idées tombent, entre guillemets, les peurs tombent automatiquement avec. Je peux tout à fait décider à tout moment de mettre un autre film dans ma tête, d'accepter de croire à une autre idée que celle qui n'est pas en train de me faire du bien, qui n'est pas en train d'être au service de me créer une vie qui m'inspire. C'est un peu comme si vous vous branchez sur ou vous arrivez, il y a une fréquence de radio qui est déjà là, avec une musique, et vous pouvez tout à fait changer la fréquence si elle ne vous plaît pas. Mais là, c'est un peu pareil. Je doute que vous restiez en train d'écouter une musique qui vous plaît pas du tout, si vous avez le choix d'appuyer sur une autre fréquence. Et en plus, quand on choisit de mettre un autre film dans notre tête, de laisser une autre bobine se dérouler, et donc une bobine au service de la vie, au service de ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire pur potentiel, pur amour, ça va automatiquement nous mettre dans des états intérieurs de bien-être. Ça va nous booster, on va se sentir en énergie, aligné. Et en réalité, le passage à l'action ne pose plus aucun problème. Il est évident, en fait. Il découle du simple fait d'être dans ces états intérieurs. Mais je remarque que parfois, le film dans ma tête est tellement intense que je n'arrive pas à mettre autre chose, ou en tout cas à passer à l'action, tellement l'idée à laquelle je crois, elle est solidifiée, elle est vraiment présente. Et à ce moment-là, je vais aller regarder quelles sont les émotions qui sont présentes. Le simple fait de les identifier, de les nommer, ou en tout cas d'être avec, sans même passer par les mots, parce que les mots, ça peut aussi restreindre en fait l'expérience. Le simple fait d'être avec mes émotions va permettre de me prendre du recul et de me désidentifier d'elles. Donc ça va être à nouveau une porte d'ouverture vers une possibilité de mise en mouvement. Et la dernière chose que je mets en œuvre, et là vraiment c'est extrêmement puissant, c'est de laisser être toutes les sensations physiques qui sont dans mon corps à ce moment-là. De ne pas chercher à les transformer, de ne pas chercher à les éviter. Simplement d'être avec, d'accepter ce qui est, en posture de neutralité. Donc en fait, je ferme les yeux, je pars en exploration intérieure, je fais venir à moi l'idée que j'acceptais de continuer à croire et qui m'empêchait de passer à l'action, et je plonge directement au contact des sensations qui sont présentes dans mon corps. Je les laisse complètement faire, je les laisse évoluer. Et c'est assez étonnant parce qu'elles vont avoir leur chemin propre, et comme le corps a une intelligence extraordinaire d'auto-guérison, en réalité, la plupart de nos peurs sont en lien avec des expériences du passé, sur lesquelles on a fait des conclusions, qui comportent des charges émotionnelles encore actives et justement des mémoires engrammées dans le corps. Et en fait, si on laisse le corps dérouler les choses, ça va désactiver les mémoires qui étaient encore actives, encore présentes. Il y a une fois où je l'ai expérimenté d'une manière complètement incroyable et fulgurante que je vous partage. Et puis je l'ai mis en œuvre à d'autres moments, ça a à chaque fois fonctionné. Je le transmets également à certains clients quand il y a besoin, et vraiment ça fonctionne bien. Quand j'étais petite, ma grand-mère s'est fait mordre par un chien, mais vraiment méchamment, et elle a dû aller à l'hôpital pour se faire opérer sur la zone concernée. Et depuis, à chaque fois que je croisais un chien, mais même tout petit, même s'il était loin, de l'autre côté de la rue, ça me mettait dans un état second. J'avais des gouttes de sueur qui perlaient sur mon front, j'étais en panique. Et c'était vraiment impossible pour moi de pouvoir être en paix avec la présence de chiens. Et un jour, je me balade dans une forêt. Je suis toute seule.
Et je vois arriver en face de moi un gros chien. Donc là, je sens vraiment la sueur froide dans mon dos, à nouveau la panique, les gouttes de sueur, etc. Mon rythme cardiaque qui change, ma respiration entrecoupée. Je me retourne à droite, à gauche derrière moi pour en vain croiser le regard du propriétaire ou de la propriétaire, mais il n'y a personne. Et là, je me souviens de cet outil que j'avais appris, et comme un cri de survie, je me dis, je le fais. Donc je m'arrête, je ferme les yeux et je laisse simplement être mes sensations en étant en contact avec elles-mêmes, sans rien faire d'autre que d'offrir un contenant. Et la mémoire se désactive. Et depuis, j'ai plus jamais eu peur des chiens. Donc ça, je le mets en œuvre vraiment quand la peur est intense et ça fonctionne bien. Il y a deux choses que je fais de toute façon, même quand il y a la présence de peur, mais systématiquement, c'est quand même de passer à l'action, même par un tout petit pas. Parce que le fait de se mettre en mouvement, même si on n'a pas la clarté sur ce qu'on a vraiment envie de vivre, ça permet d'augmenter la confiance en soi, ça permet de cultiver une sécurité intérieure. Alors que l'inverse, et puis ça permet de se découvrir aussi, et de laisser la vie se découvrir, se dévoiler à nous. Alors que l'inverse, c'est-à-dire donner les rênes de notre vie aux peurs, ça va au contraire nous vider de la confiance en nous, nous vider de la sécurité intérieure. Ça va les rendre de plus en plus grandes et ça va être de plus en plus compliqué pour nous d'oser être qui on est, d'oser nous créer une vie qui nous inspire. Donc, dans tous les cas, même par un tout petit pas, je passe à l'action. Et ça demande parfois beaucoup de volonté et de la discipline par rapport à ça. Mais c'est vraiment créer de nouveaux réflexes, de nouveaux circuits neuronaux, prendre de nouvelles habitudes par rapport à des croyances qui jusqu'ici nous retenaient ou en tout cas nous limitaient. Et puis l'autre chose que je fais systématiquement, c'est de cultiver des états d'être intérieurs qui sont au service de la vie. C'est vraiment de, le plus souvent possible, ressentir, visualiser, imaginer ce que je suis quand j'ai accompli ce qui me donne envie, de me baigner dedans, de respirer dedans. Et à ce moment-là, je ressens vraiment le sens, la joie, ça me remet en énergie, ça me booste, ça me donne de l'enthousiasme. En tout cas, plein de choses très agréables, très confortables. Et ça me permet souvent aussi de passer à l'action en étant dans mon axe. Voilà ce que je fais, en tout cas moi, quand je rencontre des peurs. Donc vraiment de constater déjà que je ne suis plus dans le ici et maintenant et de pouvoir y revenir à travers ma respiration, le contact des pieds au sol. Et quand les peurs sont plus intenses et que ça ne suffit pas pour que je puisse me mettre en mouvement, à ce moment-là, je pars en exploration intérieure, je vais aller regarder les idées, je vais aller regarder les émotions présentes, je vais aller regarder les sensations physiques et les laisser être, les laisser évoluer. Et puis, je vais vraiment me remettre sur qu'est-ce que je suis sans ces croyances, ces peurs, si je vis vraiment ce que j'ai envie de vivre. Et je passe à l'action même par une toute petite chose. Voilà ce que j'avais vraiment envie de vous partager. Je serais ravie aussi que vous nous partagiez des processus ou des outils ou des façons de faire qui fonctionnent pour vous, pour qu'on puisse s'aider par rapport à ça. Je vous souhaite une très belle journée, pleine de sorties de zone de confort. Et je vous dis à tout bientôt pour des nouveaux partages.